Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 4 décembre 2019. Le voyage de l'Évangile dans le monde continue sans s'arrêter dans le livre des Actes des Apôtres et il traverse la ville d'Éphèse en manifestant toute sa portée salvifique. Grâce à Paul, une douzaine d'hommes reçoit le baptême au nom de Jésus et fait l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint qui les régénère. Se produisent alors différents prodiges par le biais de l'apôtre, des malades qui sont guéris, des possédés qui sont libérés. Cela peut se faire car le disciple ressemble à son maître. Il le rend présent en communiquant à ses frères la vie nouvelle même qu'il a reçue de lui. La puissance de Dieu qui jaillit à Éphèse démasque ceux qui veulent utiliser le nom de Jésus pour accomplir des exorcismes, mais sans avoir l'autorité spirituelle pour le faire. Ce qui révèle la faiblesse de la magie qui est abandonnée par un grand nombre de personnes qui choisissent le Christ. Ils abandonnent donc les pratiques de magie. C'est une vraie révolution pour une ville comme Éphèse, qui était un centre célèbre de pratique de la magie. Luc souligne ainsi l'incompatibilité entre la foi en Jésus-Christ et la magie. Si tu choisis le Christ, tu ne peux pas avoir recours à un magicien. La foi est un abandon confiant dans les mains de Dieu qui se fait connaître, non pas à travers des pratiques occultes, mais par révélation et par un amour gratuit. Peut-être l'un ou l'autre d'entre vous me dira « Ah oui, les pratiques magiques, c'est quelque chose d'ancien. Aujourd'hui, dans la civilisation chrétienne, cela ne se produit plus. » Mais attention, je vous pose la question. Combien d'entre vous vont se faire tirer les cartes? Combien d'entre vous, peut-être, demandent qu'on lise les lignes de leurs mains, les cartes, les devins? Aujourd'hui encore, dans les grandes villes, des chrétiens pratiquants font encore ce genre de pratique. Mais comment est-ce possible? Si jamais tu crois en Jésus-Christ, comment peux-tu aller voir un magicien, un devin, toutes ces choses-là? Non, moi je crois en Jésus-Christ, mais au cas où, je vais les voir quand même. Non, s'il vous plaît, la magie n'est pas chrétienne. Ces choses que l'on fait pour prédire le futur, pour deviner ou changer des situations de vie, non, cela n'est pas chrétien. La grâce du Christ est capable de te porter. Prie et confie-toi au Seigneur. La diffusion de l'Évangile à Éphèse entrave donc le commerce des orfèvres également, qui fabriquaient les statues d'Artémis, la déesse. Et la pratique religieuse était devenue un vrai business. Alors, je vous pose aussi la question. Et je vous demande d'y réfléchir. En voyant donc diminuer cette activité qui produisait beaucoup d'argent, les orfèvres organisent une sédition contre Paul et les chrétiens sont accusés de mettre en crise cette classe professionnelle des orfèvres dans le sanctuaire d'Artémis et le culte de cette déesse. Alors, Paul quitte Éphèse vers Jérusalem et il arrive à Milette. C'est là qu'il envoie appeler les anciens de l'église d'Éphèse,
les presbytres, qui correspondraient donc aux prêtres, pour leur transmettre des consignes pastorales. Nous sommes dans les dernières lignes du ministère apostolique de Paul et de Luc, et il présente une sorte de testament spirituel que l'apôtre adresse à ceux qui, après son départ, devraient guider la communauté d'Éphèse. Et c'est une des pages les plus belles des Actes des Apôtres. Je voudrais vous recommander de prendre aujourd'hui le Nouveau Testament, la Bible, le chapitre 20 des Actes des Apôtres, et de lire cette prise de congé de Paul aux prêtres d'Éphèse. Et c'est à Milette donc qu'il le fait. C'est une manière de comprendre aussi comment l'apôtre dit au revoir et comment les prêtres aujourd'hui peuvent dire au revoir également et comment tous les chrétiens devraient dire au revoir. C'est une très belle page, alors n'oubliez pas. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 et suivants. Dans la partie exhortative, Paul encourage les responsables de la communauté qui sait que c'est pour la dernière fois qu'elle le voit. Et que dit-il ? Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau. Et voilà le travail du pasteur, c'est de veiller sur soi-même et sur le troupeau. Le pasteur doit veiller. Le curé doit veiller. Il doit faire la veille. Les prêtres doivent veiller. Les évêques, le pape, doivent veiller. Voilà ce que ça veut dire faire la veille, garder le troupeau. Et aussi veiller sur soi-même, examiner sa conscience et voir comment il accomplit ce devoir de veiller. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est le verset 28 du chapitre 20. Aux évêques est demandé une grande proximité avec le troupeau acquis par le sang de Jésus-Christ et la promptitude dans la défense contre les loups. Les évêques doivent être très proches du peuple pour le garder, pour le défendre, pour le protéger et non pas se détacher du peuple. Après avoir confié ce devoir, cette mission aux responsables d'Éphèse, Paul les remet dans les mains de Dieu et les confie à la parole de sa grâce, ferment de toute croissance et chemin de sainteté dans l'Église, en les invitant à travailler de leurs propres mains comme lui, pour ne pas être un poids pour les autres, à secourir les faibles et à faire l'expérience qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors je voudrais vous demander, n'oubliez pas aujourd'hui, prenez la Bible et lisez le chapitre 20, versets 17 et suivants, du livre des Actes des Apôtres. C'est un joyau, un trésor, et cela pourra nous faire du bien à nous tous. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de renouveler en nous l'amour de l'Église et l'amour du dépôt de la foi que l'Église conserve, et de nous rendre tous co-responsables dans la garde du troupeau en soutenant les pasteurs pour qu'ils manifestent la fermeté et la tendresse du pasteur divin. Merci.